À Nantes, l'entreprise MyScript peut être fière, son appli Nebo est tout simplement la meilleure du monde. C'est en tout cas ce qu'en a pensé le jury du Grand Salon des Nouvelles Technologies de Las Vegas. Adrien Godet. De nouveaux trophées rejoignent la vitrine déjà bien garnie de l'entreprise MyScript. Un cadeau de Noël en retard grâce à Nebo. Comme en 2013, une appli Made in Nantes a donc su convaincre les amateurs de nouvelles technologies à Las Vegas. On va à un concours, c'est pour le gagner. C'est une belle récompense pour les équipes internes et pour toute l'entreprise. Ça permet de motiver et de s'assurer aussi qu'on avait bien la bonne vision. L'écran était projeté principalement et les gens pouvaient voir ce qui se passait à l'écran avec l'encre interactive. Il y a eu quelques waouh. La recette, c'est d'avoir d'abord une très bonne application et puis avoir déjà un petit peu essuyé quelques retours d'utilisateurs. Donc là, on avait quand même un demi-million de téléchargements. Une fois que j'ai fait ça, je peux me dire, tiens, j'aimerais bien voir ça propre. J'ai juste, encore une fois, à faire un double tap ici, et puis tout est propre. L'appli Nebo est aujourd'hui principalement utilisée par des professionnels habitués des conférences ou par des étudiants. À demi-mot, l'entreprise nantaise espère profiter de ce dernier succès pour atteindre le cap du million de téléchargements. Ça nous apporte une crédibilité sur ce projet. Ça donne une certaine visibilité également à l'entreprise au point de vue international. Ça crédibilise notre technologie, notre savoir-faire auprès des grands du domaine, peut-être que peuvent être Microsoft, Apple, Google ou Samsung. Développer ces fonctionnalités sur d'autres supports et dans d'autres langues, voilà quelques-unes des priorités de l'entreprise avec sûrement encore de belles pages à écrire. En ce début d'année, Jean-Michel Naga fait le point sur les grands chantiers qui vont aboutir ces prochains mois. C'est sans doute la fin de chantier la plus attendue de cette année 2017. L'ancien musée des Beaux-Arts, rebaptisé Musée d'Art de Nantes. Après 5 longues années de travaux, son ouverture est prévue le 23 juin. Un musée rénové et agrandi avec 2000 mètres carrés supplémentaires de surface d'exposition. C'est un musée qui est autant un musée d'art moderne et contemporain qu'un musée d'art ancien. Mais on ne le voyait pas. On ne voyait pas la beauté et la puissance de cette collection moderne et contemporaine parce qu'on n'avait pas l'espace pour la mettre en valeur. Autre chantier de rénovation, celui des ponts de Thoiret. Ils seront en partie fermés pendant 6 mois entre fin février et fin août, ce qui va compliquer les choses forcément pour les 10 000 automobilistes qui les empruntent chaque jour. 2 autres chantiers majeurs aboutiront cette année sur l'île de Nantes, dans le quartier de la Création, l'école supérieure des Beaux-Arts dans les anciennes halles Alstom. Les étudiants sont attendus en septembre. Même échéance à 2 pas de là pour les occupants du nouveau bâtiment Média Campus. L'école Sciences Com du groupe Audencia s'y installera à la rentrée, ainsi qu'une télévision que vous connaissez bien, j'ai nommé Télé Nantes. La braderie de Nantes aura-t-elle lieu cette année sans les commerçants ambulants? Ces derniers sont inquiets. Claire Villalon. Les commerçants ambulants de Loire-Atlantique sont inquiets et ils le font savoir. Ils étaient une dizaine à se rassembler devant la mairie de Nantes hier. Le sujet de la discorde, les mesures de sécurité de la grande braderie de Nantes. Il est fort possible que la braderie habituelle, qui regroupe quand même 300 commerçants non sédentaires, se retrouve qu'avec les commerçants sédentaires. Auquel cas, ça perd tout son charme, aussi bien pour la population que pour nous qui on est dans des périodes dures et il est vrai qu'il est nécessaire qu'on ait nos braderies. Après la mairie, les commerçants ambulants sont allés à la manufacture pour tenter d'en savoir plus sur cette situation. Finalement, un rendez-vous devrait avoir lieu mardi ou mercredi de cette semaine entre les commerçants non sédentaires et la Direction générale de la sécurité et de la tranquillité publique. La mairie de Nantes, elle, assure que la grande braderie aura bien lieu et que tout est mis en œuvre pour qu'elle se passe en toute sécurité. Le mondial de hand débute ce mercredi. Nantes accueillera plusieurs matchs, dont 4 de l'équipe de France. Une belle opportunité pour la ville, mais des défis à relever, comme celui des transports ou de la sécurité. Adrien Godet. Le calme avant la tempête. Dans quelques heures, le monde du handball se donne rendez-vous au hall XXL. Une affluence qui s'annonce déjà impressionnante. Pas de quoi améliorer la circulation sur le périphérique nantais les jours de match. Le message il tient en 3 mots. Prenez le tramway.
ce sera le mode de transport idéal. La Sémitane va faire le nécessaire en termes de capacité en renforçant au moment des matchs ses services et en mettant des services supplémentaires. Si vous devez venir en voiture, il y aura un plan de circulation qui a été mis en place avec les autorités préfectorales, dont c'est la responsabilité, et qui fera que la circulation sera le plus fluide possible. À signaler que le dispositif lors des rencontres du HBC Nantes n'est pas reconduit. Le tramway ne sera donc pas gratuit pour les détenteurs de billets. Autre enjeu, la sécurité. S'ils se refusent à donner des chiffres précis, les organisateurs y ont consacré davantage de moyens. On a eu 3 réunions en préfecture pour ce thème-là. Bien sûr que compte tenu du contexte actuel, elle sera un peu plus développée. C'est plus de contrôle, plus d'agents, plus de présence. Et puis aussi des démarches de fouilles à l'entrée, ainsi de suite, quoi. Et pour fluidifier les entrées, le hall XXL ouvrira ses portes plus tôt avant chacun des 14 matchs prévus à Nantes. Les matchs de l'équipe de France sont complets, je crois qu'on peut le dire maintenant, il n'y a plus de plus. Alors, vous pouvez peut-être tenter encore votre chance sur le site de la billetterie, mais je crois que cette fois c'est définitivement complet. Il y a également le match Brésil-Pologne qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau de remplissage, le samedi 14 à 14h45 qui est complet. Globalement on attend 100 000 spectateurs ici sur 7 jours. Donc c'est une vraie réussite au niveau de la billetterie, on est à 68% je crois exactement de taux de remplissage. Mais sur les autres matchs, hormis les 5 que je vous ai cités, il y a potentiellement la possibilité encore de se procurer des places. Et le spectacle sera au rendez-vous sur quasiment toutes les affiches parce qu'on a la chance à Nantes d'avoir une poule très relevée en termes de niveau de compétition. Il y a la France, ok, France 5 fois championne du monde, on sait très bien à qui on a affaire. Mais il y a la Pologne, très haut niveau mondial, il y a la Norvège, également d'une très très bonne équipe, le Brésil qui vient de faire un quart de finale à Rio. On aura beaucoup plus de nationaux hors région, puisqu'on a l'équipe de France, ça c'est certain. Ça c'est déjà une première information. Sur les étrangers, on a des informations relativement précises sur les Norvégiens, qui seront à minima 500 par match, parce qu'on a des retours de billetterie groupés, donc c'est facile à calculer. Je pense qu'on a également pas mal d'individuels qui vont venir. Donc la délégation norvégienne, elle devrait être la plus importante parmi les pays étrangers. Et on sait que les Polonais, même s'il sera peut-être un peu moins visible, se déplacent sur ce genre de compétition. Les Russes également. Alors le Brésilien et le Japonais, c'est certainement les délégations qui seront les moins représentées, mais c'est aussi beaucoup plus loin pour eux. On a certes les nuitées d'hôtel. 2000 nuitées supplémentaires, 2000 nuitées rien que pour l'accueil des délégations étrangères, c'est tout à fait colossal. Donc le secteur hôtelier nantais, évidemment, se frotte les mains. Les restaurants, les bars, tout ça aussi va sûrement fonctionner les soirs de match. Il y a des supporters norvégiens qui vont venir en masse à Nantes. Donc forcément, il y aura une animation et ça a un impact sur l'économie. Mais je crois surtout que la vraie force, le vrai impact économique, c'est qu'en Nantes est capable d'accueillir plusieurs événements de ce type. On aura l'Euro 2018 de handball féminin à Nantes. On va avoir en basketball le mondial 3-3. On a eu d'autres événements qui se sont déroulés. Et c'est cette répétition de grands événements internationaux, cette identification de Nantes comme une grande ville européenne pouvant les accueillir, qui au final a un impact économique positif.